Dans le monde de l'extrême richesse, il y a riche et puis il y a riche à Dubaï. La plus grande ville des Émirats Arabes Unis a la réputation d'être extravagante. Et pour cause, les personnes ultra riches qui y résident et leurs enfants très gâtés dépensent à l'extrême. Comme nulle part ailleurs sur Terre. Des chameaux à 2 millions de dollars aux voitures de sport dorées, en passant par les eaux personnelles, voyons comment les enfants les plus riches de Dubaï dépensent leur argent. Pour un étranger, Dubaï paraît comme un endroit assez incroyable. Vous pouvez retirer des lingots d'or dans des distributeurs automatiques. La police conduit des supercars et vous pouvez commander des Uber hélicoptères. Il y a du luxe et de l'extravagance à chaque tournant. Même leur Starbucks ressemble à ça. Dès le premier coup d'œil, il est évident que ces gens ont de l'argent et n'ont pas peur de le dépenser. Depuis que du pétrole y a été découvert en 1966, Dubaï s'est rapidement transformé de ceci en cela, en accumulant l'argent du tourisme, du commerce et des migrants aisés. Devenue une destination privilégiée pour les super riches, la ville s'est adaptée pour répondre à tous leurs goûts d'opulence. Et pour ceux pouvant se permettre de vivre là-haut, et leurs enfants en particulier, c'est un paradis de luxe, de marques, de créateurs et d'expériences folles. Si l'on veut parler des enfants riches de Dubaï, il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que la famille royale. La maison d'Al Maktoum, l'actuelle famille royale, est à la tête de Dubaï depuis près de 200 ans. La structure de leur règne indique qu'ils sont en charge du pétrole, du commerce et d'à peu près tout le reste. Et par conséquent, ils ont accès à des quantités folles d'argent. Dans l'ensemble, la richesse combinée de la famille royale de Dubaï a été estimée à environ 18 milliards de dollars, ce qui explique certains des étalages incroyables de leurs richesses qui sont à venir. À la tête de la famille se trouve Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Il règne sur Dubaï depuis 2006 et fait office de vice-président et de premier ministre des Émirats Arabes Unis. Il n'hésite pas à faire des folies de temps en temps, comme il l'a fait avec Dubaï, le yacht bien nommé qu'il a acheté en 2001 pour que lui et ses enfants puissent l'utiliser à leur guise. Sa construction a coûté 400 millions de dollars avec plus de 163 mètres de long. Il a été le plus grand yacht du monde de 2006 à 2009. Le yacht dispose d'une plateforme d'atterrissage pour hélicoptère, d'une salle à manger pouvant accueillir 90 invités, d'une piscine de 9 mètres et de bien d'autres choses encore, réparties sur 8 ponts. Avec suffisamment de place pour 88 membres d'équipage et 115 invités, ce bateau est probablement, et en toute franchise, plus beau que toutes les maisons de votre quartier réunies. Ne le prenez pas trop mal, il appartient à la royauté de Dubaï après tout. Mais outre son super yacht, le Sheikh Mohammed semble s'intéresser davantage aux affaires, au développement de la ville et à la politique qu'à l'étalage extravagant de sa richesse. Ce sont ces 30 enfants qui ont vraiment tendance à étaler l'argent de la famille en public. Le plus illustré des enfants du Sheikh Mohammed et peut-être le plus célèbre des enfants riches de tout Dubaï est connu sous le nom de Fadza. En tant que prince héritier de Dubaï, son nom complet est Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Mais ce n'est pas aussi accrocheur. Alors il se fait appeler Fadza en ligne. Fadza est également son nom de plume, sous lequel il a publié d'innombrables poèmes patriotiques sur Dubaï. En tant que prince héritier, il détient un pouvoir considérable dans la ville, mais ses fonctions ne l'empêchent pas de partager les aspects passionnants de son mode de vie en ligne. Il poste la plupart de ses activités de riches, comme l'exploration du monde, les vols en hélicoptère, les pauses avec les animaux privés et les planches de surf propulsées par des jets d'eau sur Instagram, où il compte plus de 10 millions de followers. Mais il fait bien plus que de poster sur Instagram. Il est président du conseil exécutif et du conseil des sports de Dubaï, entre autres responsabilités, même si c'est le côté sportif des choses qui attire le plus l'attention du public. La course de chameau est l'un des plus grands sports à Dubaï, et Fadza en est un grand fan. Pour montrer à quel point il est fan, il a un jour payé 2,7 millions de dollars pour un seul chameau. Cela peut sembler beaucoup pour un chameau, et c'est peut-être le cas. Mais il avait récemment remporté un concours de beauté contre 17 000 autres concurrents. Le propriétaire initial du chameau gagnant a reçu une portion du prix de 2 millions de dollars partagée avec les deux propriétaires du chameau finaliste, en plus des sous que Fadza lui a versés pour le chameau. L'argent qui circule dans ces concours de chameaux peut expliquer le prix que Fadza a déboursé. Mais que cela en vaille la peine ou non, quand on a une fortune familiale de prince de Dubaï, on peut faire ce genre de choses. Mais Fadza n'aime pas que les chameaux.
Il monte aussi à cheval, et il est plutôt doué. Il a remporté des médailles d'or aux Jeux équestres mondiaux Alltech FEI en 2012 et 2014. Mais lorsqu'il ne traîne pas avec les innombrables chevaux qu'il possède et monte, Fadza voyage avec style. Il possède une flotte de voitures amphibies, une poignée de chars coûtant 500 000 $ chacun, une Lamborghini Veneno Roadster, une McLaren P1, une Ferrari La Ferrari, une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, et la liste continue. Malgré son énorme flotte de véhicules, Fadza et son père ne sont pas opposés à l'utilisation occasionnelle de transports publics. C'est du moins ce que révèlent ces photos prises dans le métro de Londres en 2016. Maintenant, pour les dames qui nous suivent, je sais que Fadza semble être l'homme parfait. C'est un prince, il est incroyablement riche, il est tonique, il écrit de la poésie et possède ce qui pourrait être le plus beau chameau du monde. Mais il est pris. En 2019, il a épousé sa cousine, Cheka Shaika bint Saed bint Thani Al Maktoum. Les mégastars du Moyen-Orient, Alam et Majid Al-Muhandis, ont tous deux chanté à son mariage. Si vous ne vivez pas au Moyen-Orient, vous ne savez probablement pas qui sont ces chanteurs, mais croyez-moi, c'est d'assez gros poissons. Un autre fils du Cheikh Mohammed, Mansour bin Mohammed Al Maktoum, préfère les sports extrêmes aux voitures et chameaux. Ses médias sociaux sont constamment remplis d'activités telles que la conduite de buggy dans les dunes, la plongée sous-marine, le snowboard, le tir avec des armes à feu massives et la conduite de jetpack high-tech. Mais quand il ne fait rien qui nécessite un casque, on peut le trouver sur Code 8. Code 8 n'est pas une obscure loi de Dubaï sur les endroits où l'on peut installer des distributeurs automatiques de lingots d'or. C'est le nom du yacht de Mansour, long de 50 mètres. Il faut un équipage de 10 personnes pour le faire fonctionner, et il a coûté 15 millions de $. Certes, ce n'est pas tout à fait le yacht paternel à 400 millions de $, mais je suis sûr qu'il fait l'affaire. Avec un style de vie aussi excitant et somptueux, il n'est pas surprenant que des célébrités comme l'ancien président américain Bill Clinton, le footballeur Cristiano Ronaldo et le rappeur Drake veulent le fréquenter. Avec un tel yacht, je ne refuserai pas non plus une invitation. Un autre athlète de la famille est Maïta bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l'une des filles du Cheikh Mohammed. Parmi les nombreux autres succès de sa carrière dans les arts martiaux, elle a remporté la médaille d'argent au championnat mondial de Jiu-Jitsu professionnel d'Abu Dhabi en 2015. Ces jours-ci, ses efforts physiques et ses dépenses sont davantage axés sur le polo et l'équitation en général. Grâce aux ressources, aux relations et bien sûr à l'argent dont elle dispose, elle a contribué à la création de l'équipe de polo des Émirats Arabes Unis, pour laquelle elle participe désormais à des compétitions internationales. Car lorsque vous faites partie de la famille royale de Dubaï, il n'y a pas de limite au nombre de sports que vous pouvez pratiquer et financer au cours de votre vie. Karaté, terminé. Taekwondo, déjà fait. Le polo, mission en cours. Cependant, toutes les filles du Cheikh Mohammed ne font pas la fierté paternelle aussi simplement que Maïta. Latifa bint Mohammed Al Maktoum, la deuxième fille du dirigeant de Dubaï, a une vie un peu plus agitée. Elle passait une grande partie de son temps libre et de son argent à faire du parachutisme et du wing walking, se forgeant ainsi une réputation de casse-cou. Mais tous les pièges d'une existence riche et excitante n'ont pas suffi à retenir Latifa, à la lumière des allégations d'emprisonnement et d'abus qu'elle a formulées à l'encontre de son père. Son mode de vie public de sportive extrême semblant cacher un aspect plus sombre de la vie royale privée. Elle a tenté de s'échapper en 2018, en partant en jet ski de Dubaï vers un yacht appartenant à un ancien agent secret français. Il semble que même les tentatives d'évasion de cette famille royale soient somptueuses. Lorsque sa tentative d'évasion a échoué, elle a été renvoyée à Dubaï et est malheureusement rarement vue en public de nos jours. La sœur de Latifa, Shamsa Al Maktoum, a également tenté de fuir la famille lorsqu'elle était en vacances au Royaume-Uni en 2000. Comme Latifa, son évasion n'a pas duré longtemps. Elle a été rapidement ramenée à Dubaï, bien qu'en jet privé, et n'a pas été vue en public depuis. Ce fait, associé à l'histoire de Latifa, suggère que tout n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît pour la famille royale de Dubaï, malgré que le style de vie opulent de leurs frères et sœurs peut suggérer. Y a-t-il jamais eu une situation plus appropriée à l'expression « des problèmes au paradis » ? J'en doute. Mais au-delà des problèmes familiaux, la famille royale de Dubaï ne cherche pas seulement à accroître sa richesse et sa collection de voitures et de bateaux. Elle consacre également d'énormes parts de sa richesse à l'expansion de Dubaï. En 2001, la famille a financé la construction de 3 îles artificielles, l'île de Deira, Palm Jumeirah et Palm Jebali, connues sous le nom de Palm Island.
En effet, la famille royale de Dubaï est si riche qu'elle ne se contente pas d'acheter des îles. Elle en crée de toutes pièces. Ces îles extravagantes, qui abritent certains des hôtels les plus luxueux du monde, pourraient toutefois connaître des difficultés à l'avenir. Le satellite altimètre laser de la NASA ont estimé que Palm Jumeirah s'enfonce à un rythme de 0,5 cm par an, ce qui met en évidence certains points discutables quant à la qualité de leur construction. Cela dit, je suis sûr que la famille Al Maktoum trouvera comment surélever les îles à coups d'argent ou de diamants avant qu'elles ne sombrent complètement. Mais les super riches de Dubaï ne sont pas tous liés au cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Rached Saol Belassa, par exemple, est un adolescent non royal qui mène une vie de luxe qui égale et parfois dépasse celle des enfants royaux. Rached est le fils de Saïf Ahmed Belassa, qui a gagné des milliards dans la construction et n'hésite pas à en donner à son fils tout ce qu'il désire. Rached, plus connu en ligne sous le nom de Monykix, possède un zoo privé, ce qui devrait vous donner une bonne idée de l'opulence de son style de vie. Les primates, les grands félins et les girafes de Rached ont reçu la visite de Jackie Chan et de Mariah Carey, dont il a donné les noms respectivement à un chimpanzé et à un tigre, pour les remercier de leur visite. Mais il n'y a pas que des chats exotiques qui ronronnent dans la vie de Rached. Sa collection de voitures aussi. Il possède une Ferrari F12 Berlinetta d'une valeur de 260 000 $, avec un habillage complet de la carrosserie en imprimé Louis Vuitton et Suprême. Lorsqu'il a acheté la voiture en 2017, il n'avait même pas l'âge de la conduire, alors elle est restée stationnée pendant un moment, gardant l'air cool. Il possède également une Cadillac Escalade sur le thème de Yeezy, car pourquoi pas? Si le nom Monykix ne l'indique pas déjà, ce garçon aime beaucoup les chaussures. Sa collection de chaussures vaut plus d'1 million de $, et il a même une suite personnalisée portant son surnom à l'arrière pour les ranger. Outre l'argent qui lui procure son riche père, Rached gagne également une somme considérable grâce à sa présence en ligne. Il compte près de 2 millions de followers sur Instagram et plus de 2,5 millions d'abonnés sur YouTube. Sa chaîne YouTube présente toute une série de vidéos où il fait du shopping dans des bijouteries ultra premium, se détend sur des yachts et échange des voitures de sport avec ses amis tout aussi riches. Il y a même une vidéo musicale, ou deux, où il chante le style de vie des riches de Dubaï. Vous parlez d'un spectacle de variété. Mais qui va dire à un enfant aussi riche de se tenir à un seul style de vidéo? Son fil Instagram est quant à lui rempli de photos de lui avec des célébrités comme Cardi B, DJ Khaled et A$AP Rocky. Et bien sûr, un nombre incalculable de clichés de Rached en train de s'éclater de toutes les manières imaginables. Je vous déconseille cependant de regarder son Instagram trop longtemps. Vous souhaiterez bientôt que votre père soit aussi un magnat des affaires de Dubaï. Dalal Al-Doub est une autre résidente de Dubaï qui est devenue célèbre grâce à la combinaison de sa richesse et de sa connexion à Internet. Elle est connue pour ses tutoriels et ses vlogs sur le maquillage et les vêtements, qu'elle partage avec ses 2,7 millions de followers sur Instagram. À en juger par ses posts, je doute qu'elle n'ait jamais été photographiée dans quelque chose qui n'était pas fait par un designer. Elle exhibe ses vêtements coûteux dans le cadre d'un style de vie très glamour qui l'amène régulièrement à voyager dans le monde entier, généralement accompagnée d'un photographe professionnel et d'une paire de roues élégante. C'est une vie plutôt agréable, mais voudriez-vous avoir l'obligation d'avoir l'air parfait en permanence et la pression de devoir photographier chaque instant pour le feed Insta? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Notre prochain enfant riche, Iman Lopez, est né à Madrid, en Espagne, mais passe la plupart de son temps à Dubaï en tant qu'autre influenceuse riche et folle. Iman est en partie créatrice de mode, mais surtout elle est connue pour être somptueusement et outrageusement riche. Elle est clairement une fan du centre commercial de Dubaï, où, si vous dépensez suffisamment d'argent, vous pouvez réellement obtenir qu'un porteur vous suive et porte vos sacs pour vous, jusqu'à votre voiture de sport. Lorsqu'elle ne fait pas de shopping à Dubaï, on peut la voir posée en fourrure et en robe de créateur avec des jets privés et des supercars, ou sur le tapis rouge lors d'événements de mode. C'est une vie difficile, mais il faut bien que quelqu'un la mène. Notre prochain citoyen plus riche que riche de Dubaï est Mansour bin Jabir, un magnat de l'immobilier qui est peut-être la seule personne au monde à posséder une pipe à chicha fabriquée et peint en or à partir d'une AK-47. Lorsqu'il n'est pas occupé à fumer dans les jets privés, on peut le trouver en train de piloter des voitures de rallye de façon professionnelle. Et il est plutôt rapide lui aussi, puisqu'il a établi des records dans le championnat FIA des rallyes du Moyen-Orient en 2015. Mansour est aussi clairement très modeste, comme en témoigne sa bio Instagram qui dit simplement « génie ».
Mais qui a besoin d'humilité quand on a une pipe à chicha AK-47 ? Fait intéressant, Mansour a un jour déclaré dans une interview que toutes ces voitures de sport et autres luxes ne sont pas ce qui le rend heureux. Il préfère les îles et les plages. Et a révélé son désir d'acheter une île, de la rénover entièrement en bois et d'y faire stationner son yacht Queen Mavia. Il a également déclaré qu'il voulait avoir son propre aéroport personnel sur l'île, et selon ses propres termes, vivre une vie normale, plonger, bronzer, se détendre, tout en faisant des allers-retours en avion entre l'île privée et Miami. Maintenant, je suis pas sûr de la partie de ce rêve qui constitue une vie normale, comme il le dit, mais il semble qu'il se considère comme l'un des enfants riches de Dubaï les plus terre-à-terre. Je suppose que lorsque vous êtes aussi riche, personne ne vous dira que vous êtes peut-être un tout petit peu fantasque. Au prochain arrêt de l'Express des enfants riches, nous avons Mohamed Beragdari, plus connu en ligne sous le nom de Mo Vlogs. Mo est un youtubeur de Dubaï qui met quotidiennement en ligne des vidéos dont la quasi-totalité porte sur les maisons luxueuses et les supercars, qu'il prétend souvent lui appartenir ou être la propriété d'un de ses amis. Tout comme son ami Rachid Belassa, le style de vie somptueux de Mo est largement financé par sa riche famille. Bien que sa chaîne YouTube, qui compte près de 9,6 millions d'abonnés, rapporte beaucoup d'argent par elle-même. Cette corne d'abondance monétaire a permis à Mo d'être vu à Dubaï au volant de voitures de sport telles qu'une Rolls-Royce Ghost, une Ferrari 458 Italia et une Lamborghini Aventador. Grâce au pouvoir de la richesse et de la possession de voitures, il a rencontré plusieurs célébrités, dont Salman Khan, Rihanna et Silento. Sa sœur Lana Rose a également une chaîne YouTube axée sur les voitures où elle parle de sa richesse et des choses qu'elle aime acheter avec cet argent, comme sa Lamborghini Huracan, qu'elle a fait personnaliser 3 fois. Une fois en violet, une fois en imprimé Gucci, et plus récemment en imprimé dragon vert vibrant. Aussi beau que ce soit, je vais m'en tenir à ma vieille voiture bien aimée. Elle a besoin d'un coup de peinture, mais elle est toujours aussi bonne, n'est-ce pas? Pour une interprétation plus littérale de gosse de riche, nous avons ce petit gars, qui se fait appeler Maj. De son nom complet, Mohamed bin Amer Jabel Al-Arbi, Maj est le fils d'Ahmed Jaber Al-Arbi, ami de longue date de Fadza, prince préféré de Dubaï. Comme vous pouvez l'imaginer, avoir un tel ami de famille présente quelques avantages. Je pense pas que beaucoup d'enfants de l'âge de Maj aient récemment rencontré la reine d'Angleterre, par exemple. Mais à peine âgé de 10 ans, Maj lui a déjà serré la main. Sur Instagram, vous pouvez trouver des photos de lui accompagnant la bestie de son père. Fadza volant dans des jets privés, naviguant sur les mers et visitant la faune des safaris. Pendant son temps libre, Maj met à l'épreuve ses compétences en overboard, tout en prenant le temps de faire genre de manigance amusante que la plupart des enfants de son âge apprécient. Mais avec la notoriété grandissante du jeune homme et son style de vie déjà rempli d'activités coûteuses et côtoiements royaux, on ne peut s'empêcher de se demander, si c'est sa vie maintenant, à quoi elle ressemblera dans 10 ou 20 ans? Pour savoir ce que l'avenir réserve au petit Maj, nous pouvons nous tourner vers le jeune playboy Turki bin Abdullah. En tant que membre de la maison des Saouds, la famille régnante de toute l'Arabie Saoudite, Turki incarne exactement la vie d'un ultra riche au Moyen-Orient. Si on se fie à Turki, Maj aura probablement une flotte de voitures dorées avant d'avoir atteint la vingtaine. Ce pourquoi Turki est célèbre. La fameuse et extravagante collection dorée de Turki comprend une Mercedes-Benz G63 AMG, une Bentley Flying Spur, une Rolls-Royce Phantom coupée et une Lamborghini Aventador SV, dont le coût total est estimé à 1,9 million de dollars. Et ce, avant la pose de l'habillage métallique doré, qui a coûté jusqu'à 6 500 dollars par voiture. Pour couronner le tout, le généreux fonds familial de Turki paye régulièrement le transport avion de sa flotte dorée jusqu'à Londres, ce qui coûte près de 15 000 dollars par véhicule et par trajet. Mais il semble que pour Turki, tout cela vaille la peine pour le nombre de têtes qui se tourneront à consure sur son passage. Après tout, rien ne fait plus enfant pourri gâté qu'une flotte de véhicules dorés. Avec ce genre d'argent, je doute qu'il ait été trop gêné par les innombrables contraventions qu'il a accumulées pendant qu'il exhibait ses voitures dorées dans Londres en 2016. En réponse au stationnement illégal quelque peu arrogant de Turki, cet hilarant londonien a modifié à peu de frais sa propre Ford Ka pour la sortir aux roues de Turki lorsqu'elles étaient laissées en stationnement dans sa rue. Quelle voiture l'a mieux portée? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Cela dit, j'ai l'impression que Turki devrait aussi recevoir quelques amendes pour les fois où il laisse occasionnellement son guépard prendre le volant. Mais comme vous l'avez probablement compris maintenant, quand vous êtes aussi riche que la royauté du Moyen-Orient, tout est permis. Comment dépenseriez-vous vos milliards si vous étiez l'un des enfants riches de Dubaï? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et merci de nous avoir suivis.